Bonjour, donc là on va parler un petit peu encore de P3RS, donc pour faire changement. Donc ce que je trouve qui est un peu, pas- un peu dangereux dans la fabrication du P3RS, parce que c'est quand même simple à fabriquer le P3RS, la bande interne c'est simple tout. Ce que je trouve qui est un peu dangereux, c'est que pour faire une belle job ici, il faut prendre un exacto, faire le tour plusieurs fois, puis ensuite de ça, débarquer euh, le métal avec des pinces, tout ça. C'est surtout la manipulation avec l'exacto que trouve qui est un petit peu dangereuse. Donc, j'avais dans l'idée de faire des modifications mineures sur le P3S pour voir ce qui était possible de faire. Donc, j'ai fait trois variations différentes. Donc, si on compare pour le vrai P3RS comme celui-là, il va se primer environ en 25 secondes. Ce qui est quand même très bon. Là. Donc on a un prime de 25 secondes avant que les feux secondaires s'allument. Première variation que j'ai pensé de faire, c'est au lieu d'enlever la section interne, de faire des trous dedans pour améliorer la ventilation dedans. Comme ça, quand l'alcool brûle, ça devrait améliorer la ventilation. C'est inspiré du P3RS simplifié, donc sauf que j'ai mis la paroi interne, j'ai mis une paroi interne dedans comparé à l'autre vidéo où il n'y avait pas de paroi interne. Donc j'ai fait le test avec celui-là pour le temps de priming. Ça prend environ 1 minute 50 à 2 minutes pour primer, donc ce qui est quand même long. Donc oui, c'est très simple de fabrication, mais le temps de priming est so-so. Par contre, une fois que c'est primé, lorsqu'on dépose la casserole, normalement, ça devrait se comporter exactement comme le P3RS normal. Donc, c'est ça. Donc, la version avec plein de trous sur le dessus, genre des trous que j'ai fait avant de découper la paroi du dessus, là, sur la canette complète. Donc, ça donne un temps de priming de 2 minutes 50 environ, ce qui est pas très bon. Ensuite de ça, j'ai pris un ouvre canette, un ouvre canne si on veut, pour les gens, les jus de tomates ou les trucs comme ça. Puis j'ai fait 5 encoches quand la canette était complète. Ensuite de ça, j'ai découpé. Puis c'est important de replier les encoches par-dessus euh, la bande ici. Parce que si on les replie pas vraiment, le temps de priming est vraiment poche. Mais si on les replie, on obtient de quoi de pas si pire. Donc, comme par exemple celui-là avec 5 trous, j'obtiens un temps de priming avant l'allumage des feux secondaires d'environ 50 secondes. Ce qui est quand même très acceptable. Donc c'est sûr que c'est 40 secondes de plus. C'est 25 secondes de plus que quand il est complètement ouvert. Mais par contre, on n'a pas à se casser le basic, à découper le centre, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le réaliser celui-là. Le dernier que j'ai pris le même modèle que l'autre, mais j'ai fait juste 3 encoches, que j'ai ramené aussi les battants sur la paroi ronde. Puis curieusement, je sais pas pourquoi, mais lui, il se prime environ euh, en 45 secondes au lieu de 50. Donc on a 5 secondes de plus. Donc c'est sûr que c'est 20 secondes de plus que, que le P3RS quand il est complètement ouvert. Par contre, je suis pas sûr que ça prend plus de combustible. J'aurais même l'impression, il faut que je fasse des tests, mais vite comme ça, à chaud sur l'essai, j'ai l'impression que ça prend pas plus de combustible pour primer lui que celui-là. Puis pourtant, quand je mets le combustible dedans, il y a un peu d'alcool qui va sur les parois, puis je l'éponge comme il faut avant de faire le test de prime. Donc pour être sûr que c'est pas ça qui vient influencer. Par contre, si on n'éponge pas l'excédent de carburant qui va sur le côté, je suis sûr et certain que ça va se primer aussi rapidement que ça. Donc, je sais pas pourquoi la configuration à 3 fonctionnait mieux, mais pour le moment, c'est ce qu'on pourrait appeler la variation docteur du cube du P3RS, donc de mon propre cru. Donc c'est sûr que ça demande un instrument de plus, donc ça demande un PERSCAN, donc pour être capable de faire ça comme ça.
Mais je pense qu'au lieu d'avoir un exacto puis de forcer là-dessus, parce qu'on peut jamais savoir si jamais l'exacto dérape ou quelque chose, on peut sérieusement se blesser la main, à mon avis. Tandis qu'un ouvre-canne, c'est un appareil qui est complètement inoffensif. Et puis, le restant de la construction du P3RS, c'est genre une agrafe, une punaise genre à faire des trous, puis découper un peu la canette d'aluminium avec un couteau, avec une paire de ciseaux, puis faire une petite encoche avec un exacto. Donc, on s'entend que c'est pas très dangereux si on prend soin de faire attention. On peut se couper, mais on pas vraiment de danger majeur. Tandis que c'est sûr que quand on force avec un exacto aussi, donc c'est vachement plus dangereux de se blesser sérieusement. Donc c'est pour ça que j'en suis venu avec cette variation-là du P3RS qui est, à mon avis, plus sécuritaire de fabrication. On a un petit délai sur le prime. Je pense pas que ça consomme plus de carburant que l'autre pour se primer, parce qu'il y a juste un peu de flamme ici quand ça va primer, donc un peu ici, un peu là, mais pas sur toute la surface au complet. Donc je pense que c'est un compromis acceptable.